Alors voilà la suite de la première vidéo, c'est-à-dire rajouter le personnage sur ma diapositive. Alors, toujours pareil, on clique sur éditer la diapo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage que j'ai rajouté, on va le trouver dans les calques, ici, ajouter un calque, et dans les cliparts. Alors les cliparts, il y en a déjà par défaut, ici, comme on peut voir, animaux, voitures, etc. Et moi, j'ai rajouté, on peut rajouter des images dedans. Alors pour rajouter des images, eh ben, c'est pas compliqué. On va lancer programme x86, sous Windows 11 on est, hein. On va chercher Smart Show, ici, Smart Show 3D, et Clipart. Et dans Clipart, ici, on a tous les dossiers qu'on a vus là-dedans, ajouter un calque. Et moi, j'ai rajouté, dans éducation, ici, j'ai rajouté ça, c'est-à-dire le pointeur, la main qui pointe du doigt, un dossier jaune, un personnage, un prof, hein, moi j'appelle ça un prof tout simple, ici un carnet et un prof qui montre avec une baguette. Voilà. Il suffit simplement, on en trouve des clipards sur le net, hein, il suffit de les télécharger et puis de les importer dans ce dossier. Une fois qu'on les a mis dans ce dossier-là, ils apparaîtront dans Smart Show 3D. Alors, ici, on met clipart. Étant donné que je les ai mis dans le dossier éducation, je vais les retrouver dans éducation, ici. Alors dans éducation, il y en avait déjà par défaut. Et moi, ce que j'ai rajouté, on les voit ici en bas. Je veux rajouter donc mon professeur qui montre avec sa baguette. Je le sélectionne, je clique sur OK, ici. Voilà. Et maintenant, on peut le réduire, hein, on peut le augmenter, etc. Moi, ce que je veux montrer, c'est mon petit personnage qui montre avec sa baguette, ici, épinglé à accès rapide. Voilà. C'est tout simple. Alors maintenant, on peut le faire apparaître et disparaître, hein, de la même manière que le texte auparavant qu'on a mis sur la diapo. Il suffit de le sélectionner, attention, toujours la même chose, de cliquer sur animation, apparition en fondu, donc même chose que le texte, il va apparaître à 0,0, ça va commencer à 0,0, et il va mettre 2,40, donc je vais réduire un peu. J'ai même de la même durée que le texte. Le texte, j'avais mis une 40, donc là, je vais mettre une 40. Et on va donc voir, ah pardon, j'ai pas choisi la fondue. Alors surtout, si vous les appliquez, mais vous n'avez pas choisi ici l'apparition, ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai, voilà, et je vais regarder. Vous le voyez, il apparaît en même temps que le texte, et je peux le faire disparaître de la même manière, en même temps que le texte à la fin. Je le sélectionne. J'oublie pas d'annuler, ajouter une clé à cette position. Non. Et je vais dans disparition en fondu et je choisis ma fondue. Ici, j'ai 2,40. Alors, automatiquement, un 9,60, il se met. Donc, je vais mettre un 40, comme le texte. Et maintenant, si je vérifie, il apparaît avec mon texte. Et va disparaître avec le texte. Voilà. Ça, j'ai rajouté mon bonhomme. Maintenant, je peux rajouter une flèche aussi sur capture. Alors la flèche, on a deux choix possibles. Soit qu'on la fait apparaître en même temps que le personnage, et disparaître en même temps que le personnage, soit qu'on fait apparaître le personnage en disant épinglé à accès rapide, et qu'on met la flèche qui apparaît un petit peu plus tard sur capture. Alors pour mettre ma flèche, eh ben, toujours pareil, ajouter un calque, clipart. Je suis dans éducation. Ici, je veux mettre ma flèche. Je clique sur OK. Et il suffit que je la mette au bon endroit, que je la réduise. Comme ceci. Voilà. Maintenant, de la même manière que mon personnage, je la choisis. Je fais mon animation. Alors, si je veux, au début, apparition en fondu. Je choisis ma fondue.
pareil, je mets de la même longueur que l'ensemble. Et ma disparition en fondu, toujours à 1,40. Et voilà, et on va voir que et le texte, et le personnage, et la flèche vont apparaître en même temps. Voilà. Et vont disparaître en même temps. Maintenant, il est possible de mettre la flèche qui apparaît un petit peu après. Alors, on choisit la flèche. Alors, si vous ne la voyez pas ici, c'est normal, puisqu'on est au début, et on ne la voit pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est avancer ici un petit peu, sur la ligne de temps, de façon à savoir où est la flèche. On la sélectionne, on ajoute non, ici. Et ce qu'on va faire, c'est apparition en fondu. Alors, je veux qu'elle apparaisse, par exemple, non pas au début, mais au bout de 2 secondes, par exemple. Donc ici, il va falloir que je change. Ou même 3 secondes. Donc je vais mettre 3 secondes. Je garde ici l'apparition. Je clique sur appliquer. Et maintenant, on va voir que je vais avoir le texte et le petit bonhomme et ma flèche qui apparaît au bout de 3 secondes. Voilà. De la même manière, à la fin, si je veux, je clique sur non. Si je veux qu'elle disparaisse avant mon petit bonhomme, disparition en fondu, maintenant, elle va début de l'animation à 9,60. Moi, je veux pas à 9,60, je veux qu'elle disparaisse avant, à 8,60 par exemple. Appliquer. Et maintenant, si je regarde, le texte, le bonhomme apparaît, ma flèche apparaît ensuite, et je vais avoir le texte, le bonhomme qui vont disparaître, ma flèche d'abord, et mon texte et le personnage. Voilà, ça c'est pour un montage avec des clipards. Prochaine vidéo, mettre un texte, enfin plusieurs textes. Un premier qui va disparaître pour laisser place à un deuxième, qui va disparaître pour laisser place à un troisième. C'est ce texte, comme je disais dans ma première vidéo ici. Clic droit sur le dossier premier texte, choisir l'option épingler à accès rapide, deuxième texte qui va apparaître après la disparition du premier, et vous obtenez le résultat sur la gauche, troisième texte qui va apparaître après la disparition du deuxième. Voilà. À la prochaine vidéo.